un chien désespéré enlace son maître avant l'euthanasie. Mais quelque chose d'inattendu se produit, l'odeur stérile de l'antiseptique flottait dans l'air tandis que Marc était assis dans la petite salle d'examen, le cœur lourd de chagrin. L'horloge sur le mur sonnait bruyamment, chaque tic-tac faisant écho à son anxiété. C'était le bruit du temps qui s'écoulait, le poussant vers une décision qui semblait impossible. Marc baissa les yeux sur Émile, son fidèle compagnon allongé sur la table froide, luttant pour respirer. Chaque halètement semblait faire écho à l'agitation de Marc, un rappel de la souffrance à laquelle ils étaient tous deux confrontés. « Pourquoi faut-il en arriver là ?» murmura Marc, la voix tremblante. Émile, sentant le désarroi de son maître, releva légèrement la tête. Leurs regards se croisèrent et à ce moment-là, une vague de compréhension passa entre eux. C'était comme s'ils partageaient un langage secret, un langage qui parlait d'amour, de loyauté et d'un lien indissoluble. Marc sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait envie de crier, de serrer le poing contre l'univers pour les avoir mis dans cette position. Il se souvenait des moments de joie qu'ils avaient partagés, les longues promenades dans le parc, les après-midi de farniente sur le canapé et la façon dont Émile remuait la queue à la moindre allusion à une friandise. Comment pouvait-il choisir d'en finir avec ça? Pourtant, la vue de la douleur d'Émile le pousse vers une sombre décision. « Qu'est-ce que je fais, mon pote ?» demanda Marc, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Émile répondit par un léger gémissement, ses yeux implorant du soulagement. C'était une scène déchirante, à laquelle aucun propriétaire d'animal ne devrait avoir à être témoin. Marc se sent tiraillé entre la promesse de mettre fin aux souffrances d'Émile et le poids insupportable de perdre son seul ami. L'horloge tournait, chaque seconde ajoutant à l'angoisse de Marc. Il pensa aux adieux, à la finalité de tout cela. « Je ne peux pas supporter de te perdre, » dit-il, une larme coulant sur sa joue. « Mais je ne veux plus que tu souffres. » Tout en parlant, Émile pressait son nez contre la main de Marc, lui offrant un réconfort de la seule manière qu'il connaissait. À ce moment-là, Marc ressentit une lueur de détermination. Il devait d'abord penser au bien-être d'Émile. Mais et s'il existait un autre moyen? Et s'il y avait de l'espoir caché dans les ombres du désespoir? Il s'autorisa à envisager la possibilité de demander un deuxième avis, une chance de se battre pour son ami. Pourtant, le doute s'est installé. Serait-ce égoïste de tenir le coup alors qu'Émile souffrait? Serait-il en train de prolonger l'inévitable? Alors que le désespoir menaçait de l'engloutir, il regarda de nouveau Émile dans les yeux. Il scintillait d'une lueur de vie, rappel de la joie qu'ils avaient partagée. « D'accord, voyons si nous pouvons faire quelque chose de plus, » résolut finalement Marc, sa voix plus ferme maintenant. La queue d'Émile cogna faiblement contre la table, petit signe d'encouragement. De quoi allumer une lueur d'espoir dans le cœur de Marc. Alors qu'il prenait une profonde inspiration, la décision à venir lui paraissait importante, mais il sentait une détermination monter en lui. Quelle que soit l'issue, il se battrait pour Émile, pour l'amour qu'il partageait. L'horloge continuait de tourner, mais cela ressemblait désormais moins à un compte à rebours qu'à un appel à l'action. Marc était prêt à embrasser l'inconnu, à chercher un chemin qui pourrait les ramener tous les deux vers la lumière. Avec un nouveau sens, Marc a quitté la salle d'examen stérile, le cœur toujours lourd mais l'esprit concentré. Il savait qu'il devait trouver un autre vétérinaire, quelqu'un qui pourrait offrir un point de vue différent sur l'état d'Émile. En sortant de la clinique, le poids de sa décision lui semblait un peu plus léger. L'espoir vacilla dans sa poitrine, le poussant à avancer. Marc a appelé rapidement une clinique vétérinaire à proximité, expliquant sa situation et demandant un rendez-vous. La réceptionniste s'est montrée gentille et compréhensive, lui assurant qu'elle ferait de son mieux pour aider Émile. Après avoir raccroché, Marc ressentit un petit élan d'optimisme. C'était peut-être la bonne mesure à prendre. Plus tard dans la journée, il est arrivé à la nouvelle clinique. L'atmosphère était chaleureuse et accueillante, contrastant fortement avec l'atmosphère froide et clinique de l'endroit précédent. Marc était assis dans la salle d'attente avec Émile, qui était allongé à côté de lui, encore faible mais alerte. Les minutes s'écoulaient lentement, mais l'esprit de Marc bouillonnait de questions. Et si ce vétérinaire avait une bonne nouvelle? Et s'il existait finalement un moyen de soigner Émile? Finalement, un sympathique vétérinaire nommé Dr Stevens les a appelés dans son bureau. Elle examinait Émile avec des mains douces, lui parlant doucement. Marc observait attentivement, espérant un miracle. Après un examen approfondi, le Dr Stevens s'est tourné vers Marc avec un sourire. « Émile a une maladie traitable », a-t-elle déclaré. « Avec les bons soins, il peut récupérer. » Le cœur de Marc s'est envolé à ces mots. C'était la lueur d'espoir qu'il cherchait.
Cependant, alors que le docteur Stevens expliquait le plan de traitement, l'enthousiasme de Mark a été atténué par la mention des coûts. Le traitement nécessitera une série de procédures et de médicaments, et je comprends que cela peut coûter cher, a déclaré le docteur Stevens, d'une voix sympathique. Mark hocha la tête, sentant le poids du fardeau financier s'installer sur ses épaules. Comment pourrait-il se permettre cela? L'idée de perdre Émile lui était insupportable, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas laisser l'argent dicter le sort de son ami. En quittant la clinique, Mark a ressenti un mélange d'émotions, espoir, peur et détermination. Il savait qu'il devait se battre pour la vie d'Émile, même si cela signifiait affronter le jugement des autres. Il imaginait déjà les regards sceptiques de ses amis qui pourraient penser qu'il était stupide ou égoïste. Pourtant, il sentait une détermination farouche monter en lui. « Émile mérite une chance », murmure-t-il en regardant son chien bien-aimé. Émile a répondu en remuant doucement la queue, comme s'il comprenait la promesse que Mark faisait. Leur lien s'est approfondi à ce moment-là, un accord tacite selon lequel ils affronteraient ensemble tous les défis qui les attendaient. Chaque pas que Mark faisait était désormais alimenté par l'amour et l'engagement. Il a commencé à réfléchir aux moyens de réunir les fonds nécessaires au traitement d'Émile. Il a pensé à vendre ses œuvres, à organiser une collecte de fonds ou à demander de l'aide à la communauté. L'idée d'impliquer les autres a suscité en lui un nouveau sens du but. En rentrant chez lui, Mark a réfléchi aux défis auxquels il serait confronté. Il savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais il était prêt à l'accepter. Ensemble, lui et Émile parcouraient ce voyage incertain, main dans la pâte, chaque étape renforçant encore plus leur lien. À ce moment-là, Mark a senti le pouvoir de l'espoir se mêler à leur lien, et il savait qu'ils se battraient l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. Avec un sens renouvelé du but, Mark a commencé à canaliser ses émotions dans ses œuvres. Il a installé un petit studio dans sa maison, remplissant l'espace de couleurs vives et d'images significatives inspirées par son lien avec Émile. Chaque coup de pinceau était le reflet de son amour pour son chien et du combat qu'ils menaient ensemble. Pendant qu'il peignait, Mark a mis tout son cœur sur la toile, créant des œuvres qui parlaient d'espoir, de lutte et du lien profond qu'il partageait avec Émile. La nouvelle de la situation de Mark a commencé à se répandre dans la communauté locale. Les gens qui l'avaient vu avec Émile au parc ou à la clinique ont été émus par l'histoire de cet homme dévoué et de son chien bien-aimé. Ils admiraient la détermination de Mark à sauver Émile et voulaient l'aider de toutes les manières possibles. Il n'a pas fallu longtemps pour que les voisins commencent à tendre la main, à offrir soutien et encouragement. En signe de solidarité, un groupe de résidents locaux a décidé d'organiser des collectes de fonds. Ils ont organisé des ventes de pâtisseries, des lavotos et des ventes aux enchères d'œuvres d'art, le tout dans le but de récolter des fonds pour le traitement d'Émile. Mark a été touché par la gentillesse de la communauté. Chaque événement était rempli de rire et de camaraderie, lui rappelant le pouvoir de l'amour et de la compassion. Des gens qu'il connaissait à peine se sont mobilisés pour l'aider. À mesure que les collectes de fonds prenaient de l'ampleur, Mark a ressenti un sentiment d'appartenance qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Il réalisa qu'il n'était pas seul dans cette bataille. La communauté se rassemblait autour de lui et d'Émile. Ce soutien lui a donné force et espoir. Chaque don, aussi petit soit-il, était comme une bouée de sauvetage, le rapprochant, lui et Émile, de la chance de guérison. Au milieu du tumulte de l'organisation et de la participation aux collectes de fonds, Mark et Émile ont trouvé des moments de paix ensemble. Ils s'asseyaient côte à côte dans la chaleur du soleil, profitant des joies simples d'être ensemble. Émile posait sa tête sur les genoux de Mark, et Mark caressait sa fourrure, leur communication silencieuse s'approfondissant de jour en jour. Ces moments sont devenus précieux pour Mark, lui rappelant pourquoi il se battait si fort. Le soir, après une longue journée de peinture et de collecte de fonds, Mark réfléchissait au chemin parcouru. Il était reconnaissant du soutien de la communauté, mais il savait aussi que le voyage était loin d'être terminé. Le chemin à parcourir serait encore difficile, mais il se sentait plus déterminé que jamais. Chaque jour, il peignait avec une passion renouvelée, créant des œuvres d'art qui racontaient leur histoire d'espoir et de résilience. Alors que Mark continuait à travailler sur son art et à se connecter avec la communauté, il a pu constater l'impact de leurs efforts. Les gens ont commencé à partager leurs propres histoires d'amour pour leurs animaux de compagnie, créant ainsi un lien entre tous. Les collectes de fonds ont rassemblé les gens, déclenchant un sentiment d'unité qui allait au-delà de son combat et celui d'Émile. Mark regarda autour de lui les visages de ceux qui étaient venus le soutenir et il sentit une vague de gratitude l'envahir. Il ne se contentait pas de l'aider, il bâtissait une communauté enracinée dans la gentillesse et la compassion. L'amour qui remplissait l'air était palpable et donnait à Mark l'espoir qu'ensemble, il pourrait surmonter n'importe quel défi. Avec Émile à ses côtés,
Marc savait qu'ils affronteraient la suite avec courage. Leur lien n'a fait que se renforcer grâce à cette expérience, et ils se sentaient prêts à conquérir le monde pour son ami à quatre pattes. Alors qu'ils poursuivaient leur voyage, Marc restait convaincu que l'amour pouvait tout vaincre et qu'ensemble, ils trouveraient leur chemin. Alors que Marc et Émile commençaient à ressentir un sentiment d'espoir, un nuage sombre planait sur leur sanctuaire. La nouvelle parvient à Marc que le docteur Lefebvre, le vétérinaire qui s'occupait d'Émile, envisageait de fermer la clinique. La raison était choquante. Des pratiques contraires à l'éthique qui pourraient mettre en danger la vie des animaux de compagnie de la communauté. Marc sentit son cœur se serrer. Cette clinique était devenue une bouée de sauvetage pour lui et Émile, et l'idée de la perdre lui envoyait des vagues de peur. Déterminé à protéger ce lieu qui leur avait tant apporté, Marc rassembla rapidement ses pensées. Il savait qu'il devait agir vite. La clinique n'était pas seulement un bâtiment. C'était un espace rempli de compassion et de soins, où d'innombrables animaux recevaient amour et soins. Cela faisait désormais partie de leur vie et Marc ne pouvait pas le laisser disparaître. Il a contacté ses voisins et amis pour leur expliquer la situation. Pendant qu'ils parlaient, il pouvait voir leur visage passer de la confusion à l'inquiétude. La passion de Marc était contagieuse et bientôt un sentiment d'urgence s'est répandu parmi eux. Ils ont tous compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'Émile, il s'agissait du bien-être de toute la communauté. Tout le monde comptait sur la clinique pour ses animaux de compagnie, et la perdre serait un coup dévastateur. Avec tout le monde motivé, Marc a organisé une réunion au centre communautaire local. Il voulait partager ce qu'il avait appris et rallier du soutien. La salle était remplie de visages familiers, tous désireux d'aider. Marc se tenait devant le groupe, ressentant un mélange de peur et d'excitation. Il a partagé la nouvelle des projets du docteur Lefebvre et a expliqué comment la fermeture de la clinique les affecterait tous. La foule écoutait attentivement, ses expressions reflétant la gravité de la situation. Au fur et à mesure que la réunion avançait, les idées ont commencé à affluer. Ensemble, ils pourraient dénoncer les pratiques contraires à l'éthique du docteur Lefebvre et sauver la clinique. Marc ressentit un élan de détermination. Il ne s'agissait plus seulement de la santé d'Émile, c'était un combat pour l'avenir de la communauté. Les habitants ont commencé à réfléchir aux moyens de rassembler des preuves et de faire connaître ce qui se passait. Ils prévoyaient de parler aux médias locaux, de recueillir des signatures pour des pétitions et de parler à d'autres propriétaires d'animaux qui avaient visité la clinique. Dans les jours qui ont suivi, Marc et la communauté ont travaillé sans relâche. Ils ont interviewé d'autres clients de la clinique, recueillant des récits de leurs expériences. Chaque histoire dressait un tableau de l'amour et des soins prodigués par la clinique, contrastant fortement avec les affirmations à son encontre. Marc était fier de faire partie d'un tel front uni. C'était inspirant de voir des étrangers se rassembler pour une cause commune, animés par l'amour de leurs animaux de compagnie et le désir de protéger une ressource vitale. Au fur et à mesure qu'il rassemblait des preuves, Marc continuait également à peindre. Ses œuvres sont devenues une représentation visuelle de leur lutte, remplie de couleurs vibrantes et d'émotions fortes. Chaque pièce racontait une histoire d'espoir et de résilience, capturant l'esprit de la communauté. Marc a exposé ses peintures au centre communautaire, les utilisant comme toile de fond pour leur réunion. Ils ont rappelé ce pourquoi ils se battaient, un refuge sûr pour les animaux de compagnie et leurs propriétaires. La lutte pour sauver la clinique est devenue un point de ralliement pour la communauté. Marc a ressenti un sentiment d'unité qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Les voisins qui parlaient à peine partageaient désormais les repas et travaillaient côte à côte. Ils étaient tous déterminés à protéger leur sanctuaire. Chaque jour qui passait, la détermination de Marc se renforçait. Ils savaient qu'ensemble, ils pourraient faire la différence. Au fur et à mesure que le chapitre de leur voyage se déroulait, Marc restait ferme dans sa conviction que l'amour et la communauté pouvaient surmonter n'importe quel défi. Il était prêt à affronter toute la suite des événements pour Émile et la clinique. Le lien entre lui, Émile et la communauté était devenu indestructible, et ils étaient tous prêts à se battre pour ce qui comptait le plus. Au fur et à mesure que la communauté se rassemblait, la tension montait pour la confrontation contre le docteur Lefebvre. Marc ressentait un mélange de peur et de détermination. Il savait qu'il devait défendre Émile et tous les animaux qui dépendaient de la clinique. Le jour de l'affrontement arriva, et l'ambiance était chargée d'énergie. Les citadins se sont rassemblés à la clinique, prêts à soutenir leur cause. Marc prit une profonde inspiration alors qu'il se préparait à présenter les preuves qu'il avait rassemblées. Il se tenait devant la foule, sentant le poids de leur regard sur lui. Il tenait un dossier rempli de documents, de témoignages et de photographies démontrant les pratiques contraires à l'éthique du docteur Lefebvre.
La pièce devint silencieuse lorsqu'il commença à parler. Il a commencé par partager son histoire sur Émile, comment la clinique avait été une lueur d'espoir pour eux. Il a expliqué comment les actions du docteur Lefebvre pourraient mettre en danger non seulement Émile, mais également plusieurs autres animaux de compagnie. Sa voix tremblait légèrement par moments, mais sa passion transparaissait. Il pouvait voir les visages des habitants passer de l'inquiétude à la détermination pendant qu'il parlait. Tandis que Marc exposait les preuves, il remarqua que les gens acquiesçaient. Ils commencèrent à murmurer entre eux, leur détermination se renforçant. L'unité de la communauté était palpable. Ce n'étaient plus seulement des individus. Ils formaient une force collective prête à se battre pour ce qui comptait le plus. À chaque élément de preuve présenté par Marc, l'atmosphère changeait. Les habitants ont commencé à se sentir autonomes. Ils ont réalisé qu'ils avaient le pouvoir de faire la différence. Marc les a encouragés à s'exprimer, à partager leurs propres expériences avec la clinique et à s'unir contre le docteur Lefebvre. Après que Marc ait fini, d'autres membres de la foule se sont avancés pour partager leurs histoires. Tour à tour, ils ont parlé des soins que leurs animaux avaient reçus à la clinique. Ils ont exprimé leur gratitude pour la gentillesse dont ils ont fait preuve et combien ils ont apprécié la clinique dans leur vie. Le sentiment de communauté s'est renforcé à chaque voix de soutien. Alors que le rassemblement se poursuivait, quelqu'un leur a suggéré de contacter les informations locales. C'était une idée brillante. Faire passer le message pourrait contribuer à attirer davantage l'attention sur ce problème. Les habitants se sont ralliés à ce projet, prêts à passer à l'action. Marc ressentit un élan d'espoir. Il devenait une force avec laquelle il fallait compter. Plus tard dans la soirée, un journaliste local est arrivé à la clinique pour entendre leur histoire. Marc ressentit une montée d'adrénaline. C'était leur chance d'exposer la vérité. En parlant aux journalistes, il a partagé non seulement les preuves mais aussi le lien émotionnel entre la communauté et la clinique. Il a brossé un tableau vivant de leur combat, montrant clairement qu'ils défendaient quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Les jours suivants furent riches en activités. Les nouvelles se sont répandues dans toute la ville et les efforts de la communauté ont pris de l'ampleur. Les propriétaires d'animaux qui ne s'étaient jamais rencontrés étaient désormais unis par une cause commune. Ils ont organisé des rassemblements, créé des pages sur les réseaux sociaux et recueilli des signatures pour des pétitions. La clinique est devenue un symbole d'espoir et de résilience. Finalement, l'enquête sur le docteur Lefebvre a commencé. Marc a vu la communauté rester forte, ses voix résonnant en faveur de la clinique. Il ressentait un sentiment de fierté en sachant qu'ils s'étaient réunis dans un but commun. Le combat n'était pas seulement pour Émile, mais pour tous les animaux et propriétaires d'animaux de la ville. Alors que le chapitre touchait à sa fin, Marc réfléchissait à la manière dont cette confrontation l'avait transformé. Ce qui a commencé comme un combat personnel pour Émile s'est transformé en un puissant mouvement pour la communauté. Le lien entre Marc, Émile et leurs voisins s'est approfondi, prouvant que l'amour et l'unité pouvaient effectivement vaincre les défis les plus redoutables. Au fil des jours qui ont suivi la confrontation, Émile se remettait lentement de son traitement. Marc sentit une vague de soulagement l'envahir en voyant son chien bien-aimé commencer à reprendre des forces. Les yeux autrefois sans vie d'Émile pétillaient d'un soupçon de joie, et Marc savait qu'ils avaient surmonté un obstacle important ensemble. Avec la convalescence d'Émile, Marc s'est retrouvé rempli d'énergie et d'inspiration renouvelée. Il revient à son art, mettant ses émotions dans chaque coup de pinceau. Ses peintures ont commencé à refléter le voyage qu'ils avaient parcouru, la lutte, l'amour et le lien qui n'avaient fait que se renforcer. Chaque pièce semblait raconter une histoire, capturant l'essence de l'espoir et de la résilience. Pendant que Marc travaillait, il jetait souvent un coup d'œil à Émile, allongé à proximité, profitant du soleil qui pénétrait par la fenêtre. C'était comme s'ils étaient les deux moitiés d'un même cœur, liés par leurs expériences communes. La joie dans le cœur de Marc grandissait à chaque coup de pinceau et il ressentait le désir de partager leur histoire avec les autres. Marc a décidé d'organiser une exposition d'art pour célébrer le rétablissement d'Émile et le soutien de la communauté. Il imaginait un rassemblement animé où les gens pourraient se réunir, partager leurs histoires et apprécier la beauté de la vie. L'idée l'a enthousiasmé et il a rapidement commencé à planifier l'événement. Il a contacté ses amis et ses voisins et les a invités à se joindre à la célébration. Le jour de l'exposition d'art est arrivé et l'atmosphère était chargée d'excitation. Le centre communautaire local était rempli de couleurs vives et de rires. Les gens déambulaient de peinture en peinture, admirant le travail de Marc et se connectant les uns aux autres. Les murs, ornés d'images d'Émile et de scènes de leur voyage, racontaient une histoire d'amour et de persévérance. Tandis que Marc se mêlait aux invités, il remarqua à quel point la communauté s'était rassemblée.
De vieux amis se sont reconnectés et de nouvelles amitiés ont fleuri. L'exposition d'art est devenue plus qu'une simple exposition de son travail. C'était une célébration de leur voyage commun et de la force qu'ils avaient trouvée l'un chez l'autre. Durant l'événement, Mark a pris un moment pour s'adresser à la foule. Il a exprimé sa gratitude pour leur soutien et a parlé du lien incroyable qu'il partageait avec Émile. Il a expliqué comment leur voyage lui avait appris l'importance de l'amour, de l'amitié et de la communauté. Ces paroles ont trouvé un écho auprès de toutes les personnes présentes, et beaucoup se sont sentis émus par sa sincérité. Au fil de la soirée, Mark a encouragé les autres à partager leurs propres histoires. Les gens se sont manifestés, racontant leurs expériences avec la clinique et les soins qu'ils avaient reçus. La salle bourdonnait de connexions sincères, de rires et même de quelques larmes. Il était clair que l'esprit d'unité qui s'était enflammé dans leur lutte contre le docteur Lefebvre n'avait fait que se renforcer. Alors que la nuit touchait à sa fin, Mark regarda autour de lui les visages souriants et ressentit un profond sentiment d'épanouissement. L'exposition d'art n'avait pas seulement honoré le rétablissement d'Émile, il avait également célébré l'amour et la résilience de la communauté. Mark a réalisé que cette expérience l'avait transformé et il s'est senti habilité à continuer à partager leur histoire. Avec Émile à ses côtés, Mark savait qu'ils avaient créé un héritage d'espoir durable. Le lien qu'ils partageaient rappelait à tous que l'amour pouvait vaincre même les moments les plus sombres. Alors que la communauté se réunissait pour célébrer, Mark a ressenti un sentiment renouvelé de détermination. Il était prêt à embrasser toutes les aventures qui l'attendaient, sachant que lui et Émile les affronteraient ensemble. Au fil des semaines, Mark et Émile ont prospéré ensemble, devenant des symboles d'espoir dans leur communauté. Émile, désormais plein d'énergie, courait dans la cour, la queue remuant de joie. Mark les regardait avec le sourire, reconnaissant pour chaque moment qu'ils partageaient. Leur lien était devenu encore plus fort, fondé sur l'amour et la confiance. La communauté a également ressenti le changement. Inspirés par le parcours de Mark et Émile, les voisins ont commencé à se tendre la main plus souvent. Les gens qui parlaient autrefois à peine partageaient désormais des repas, des histoires et des rires. Ils se sont rassemblés dans les parcs, ont organisé des événements et ont pris soin les uns des autres. L'esprit de connexion remplissait l'air, rappelant à chacun qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand. Par un après-midi ensoleillé, Mark décide d'emmener Émile faire une promenade dans le quartier. Pendant qu'il se promenait, Mark remarqua combien de personnes les saluaient avec des sourires et des signes de la main. Les enfants ont couru pour caresser Émile, et il a répondu avec joie, apportant de la joie à tous ceux qu'il rencontrait. Il était clair que le rétablissement d'Émile avait touché de nombreuses vies et son esprit brillait de mille feux. Au cours de leur promenade, Mark s'est arrêté au parc local où se déroulait un rassemblement communautaire. Il a revu des visages familiers, des amis qu'il s'était fait grâce à l'exposition d'art et ceux qu'il avait soutenus pendant le traitement d'Émile. Les rires et les bavardages ont rempli le parc et Mark a senti un sentiment d'appartenance l'envahir. Il a appris que la communauté prévoyait un événement d'adoption d'animaux de compagnie pour aider à trouver des foyers pour les animaux dans le besoin. Mark s'est senti inspiré par cette initiative, réalisant à quel point il était important de redonner. Il a contacté les organisateurs et leur a proposé de créer une fresque murale pour l'événement, illustrant la joie d'adopter des animaux de compagnie. Ils ont accueilli son idée avec enthousiasme et il s'est senti ravi de contribuer à une cause aussi importante. Pendant que Mark réalisait la murale dans les semaines suivantes, Émile restait à ses côtés pour lui tenir compagnie. Chaque coup de pinceau a donné une nouvelle vie à la toile et Mark a mis tout son cœur dans l'œuvre d'art. Il voulait que cela reflète l'amour entre les animaux de compagnie et leurs propriétaires, montrant à quel point les animaux peuvent apporter de la joie dans la vie des gens. Le jour de l'adoption est arrivé et la fresque murale de Mark était haute, vibrante et invitante. Les familles se sont rassemblées, impatientes de rencontrer les animaux à la recherche d'un foyer. Émile, désormais un phare de positivité, a accueilli tout le monde avec son attitude amicale, faisant sourire d'innombrables visages. Au coucher du soleil, Mark a regardé les gens trouver leurs nouveaux amis à quatre pattes. Il ressentait un sentiment d'épanouissement, sachant que leur voyage avait déclenché quelque chose de beau dans la communauté. Le lien qu'il partageait avec Émile était devenu une source d'inspiration pour les autres, leur rappelant le pouvoir de l'amour et de la connexion. Alors que l'événement touchait à sa fin, Mark a pris un moment de réflexion. Il réalisa que sauver Émile n'avait pas seulement changé sa vie, cela avait revitalisé toute la communauté. L'amour et le soutien qu'ils avaient reçus avaient tissé une tapisserie de compassion qui durerait des années à venir. Avec Émile à ses côtés, Mark se sentait prêt à vivre de nouvelles aventures. Ils avaient créé un héritage d'amour durable qui continuerait d'inspirer les autres.
Le monde extérieur semblait plus radieux et Marc savait que quels que soient les défis qui l'attendaient, lui et Émile les affronteraient ensemble, leur cœur à jamais liés. Partagez cette histoire si vous croyez que l'amour peut surmonter même les défis les plus difficiles. Laissez un commentaire sur la façon dont un ami à quatre pattes a changé votre vie et abonnez-vous pour d'autres histoires réconfortantes comme celle-ci.